Bonjour, on est le 18 mai 2026 et hier j'ai attrapé un essaim, donc c'était hier midi, vers 11h30 midi. J'ai fait deux vidéos là-dessus, en deux parties. Et là, aujourd'hui de nouveau, il y a un essaim. Donc là, on est le 18 mai et je vais vous montrer ça. Donc c'est un autre essaim qui s'est posé simplement sous le toit d'une autre ruche dans le village à côté, ou si chez moi, donc dans une deuxième maison. Regardez, je vais vous montrer ça. Donc là, on va là dans ce jardin. Voilà, c'est un peu le bazar, mais là on voit des pivoines qui sont vraiment assez gigantesques. Je pense que là il y a l'électroculture qui joue, mais c'est un autre sujet. Mais là, regardez là. Donc là, j'ai 4 ruches d'Adam. Donc ça, c'est le modèle d'Adam. Là, j'ai une ruche où il y a déjà 2 hausses dessus, parce qu'ils sont très actifs. Ça, c'était mon tout premier essaim de l'année passée que j'avais récupéré. C'est la seule ruche où les abeilles sont un peu agressifs, mais ça dépend des moments, mais c'est les plus agressifs de tous. Et, ils sont pas si agressifs, ça dépend avec qui aussi. Et là, cette ruche se développe bien aussi, mais la deuxième hausse, je l'ai mis un peu trop tôt, trop vite. Je vais le enlever parce qu'ils ne sont pas encore très actifs. Ils sont plutôt dans la première hausse. Et là, regardez là. Vous voyez là, il y a un essaim qui s'est posé là en dessous et là en dessous aussi. Là, on ne voit pas, mais en dessous de ce toit, entre la ruche et le toit, en dessous, il y a aussi plein d'abeilles. Donc il y a un essaim qui s'est divisé là en deux. Et donc là, je vais récupérer cet essaim. Pendant que là, ça c'était une ruche que j'ai divisée. Donc là, il y a deux essaims dans chacune des ruches. Euh, et là, il y a un nouvel essaim qui s'est posé en dessous du toit et là aussi en dessous, à l'abri de la pluie. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu plusieurs fois des averses. Et là, voilà. Donc là, on va s'occuper de ça. Je ne vais pas rester trop longtemps juste devant la planche d'envol parce que c'est pas un endroit recommandé. Mais voilà, ça a l'air de bien se passer, il ne m'embête pas. En tout cas, on entend, sur la vidéo, vous allez peut-être pas entendre ça, mais on entend vraiment que ça grouille, que ça travaille, et c'est impressionnant. Donc c'est vraiment le temps, il est électrique, mais de façon positive, je dirais, pour les abeilles. C'est un temps à essaimage. Donc, donc là, on va regarder ça. Vous voyez là. Entre-temps, là, je vous montre, là, ça c'est un bout de jardin que j'ai un peu cultivé, où j'ai mis des échalotes, de l'ail et des oignons. Les oignons, ils commencent seulement à sortir. Et là, j'ai des framboisiers qui repoussent comme des mauvaises herbes que je veux vraiment enlever parce que ceux-là, ils donnent pas grand-chose. Et là, je vais mettre des pommes de terre. On va faire des essais d'électroculture aussi. Comme vous voyez ici, il y a un fil, vous voyez là, avec l'antenne magnétique sur un rang d'oignon. Et après, il y a 2-3 rangs à côté aussi sans fil. Donc comme ça, on verra une différence. Là, pareil, vous avez là... Ah bah là on voit... Ah non, là j'ai pas fait de comparatif. Mais là il y a un fil aussi avec de l'échalote. Mais comme j'ai pas fait de comparatif, là on verra pas sur l'échalote. Mais en tout cas, il pousse très bien l'échalote. Et là j'ai de l'ail. Et là j'ai l'impression qu'on voit la différence. Là, ça c'est un rang avec un fil. Et là j'ai pas de fil. Et honnêtement, à vue d'œil, j'ai quand même l'impression qu'on voit une différence. Après, sur une vidéo, c'est peut-être pas très simple à voir parce que c'est léger quand même. Que je regarde si on voit mieux par ici. Est-ce que là on voit mieux? Non, difficile à dire. En tout cas, il pousse bien. Pas très grand, mais ici on est dans un climat assez froid, donc c'est normal, je dirais. Donc là, il y a un fil. Là, j'ai une petite tour ronde. Donc là, il y a un fil avec de l'ail que j'ai planté très tard. J'ai planté il y a peut-être
J'ai planté le 19 mars, hein, donc le 19 mars, ce qui est quand même assez tard. Hein. Donc là, ouais, ça se pousse bien quand même. Hein. Mais j'ai quand même l'impression, là on voit bien aussi vers la tour, que c'est plus vert, plus droit, plus haut, je dirais même. Ouais, ouais, plus haut, oui, oui, c'est vraiment nettement plus haut. Là, on le voit quand je mets la caméra comme ça, on voit bien. Donc là, il y a vraiment un effet du fil. Ce qu'il y a, c'est que quand on met un fil à 1 mètre de distance, il n'y a déjà presque pas d'effet. Donc l'effet va diminuer avec la distance. Hein. Et là, pareil de ce côté-là aussi. Ce côté-là, j'avais semé 2 rangs de carottes, mais comme j'ai pas arrosé, ben, ça n'a rien donné, parce qu'il y a eu une période de sec. Maintenant, ça aurait été bien, comme il pleut régulièrement. Et là, il y a des oignons qui poussent hein, aussi. Est-ce que là, il y a un fil? Je regarde. Non, là, j'ai pas de fil. Le fil, il est là, mais c'est de l'échalote. Donc, peut-être que ce rang, comme là j'ai mis deux les mêmes oignons, je vérifie. Oui. On dirait. Ouais, donc là, on voit quand même une nette différence, hein, je dirais. Surtout là-bas. Regardez. Regardez là les oignons là, comparés à ceux-là. Regardez là. Là, ils sont beaucoup plus petits que là, le vert. Hein. Regardez, là, on va voir mieux. Là, on voit les oignons, le feuillage des oignons. Et là, le feuillage des oignons, là. Donc là, on voit vraiment une nette différence. Hein. Donc ça, c'est intéressant. Hein. Donc là, ce qui se trouve plus près de l'antenne du fil est nettement mieux poussé que ce qui est plus loin. Hein. Donc là, il y a vraiment une nette différence. Hein. Voilà, maintenant on va se mettre au travail pour les abeilles avant que le froid arrive. Là, les abeilles sont encore actives, donc la température est encore bonne. Parce que quand le froid arrive, ben là, il ne faut pas trop les déranger, sinon ça refroidit le couvain à l'intérieur, ça refroidit la grappe. Il faut qu'il y ait quand même une température. Je ne suis pas spécialiste de l'apiculture, mais je pense qu'il faut bien au moins 12, 13, 14, 15 degrés comme ça. Sinon, au risque de refroidir la grappe. En tout cas, voilà, il vaut mieux travailler avec les abeilles quand il fait assez chaud. Hein. Voilà. Donc voilà, je vais mettre sur pause et on va continuer après. Donc là, je mets sur pause et je vais préparer le matériel. En attendant, je vous montre là la camionnette électroculture. Hein. Donc c'est la première camionnette historique du 21e siècle de conseil professionnel en électroculture, hein, donc qui a sillonné la France et qui sillonne encore de temps en temps. Électroculturevandoorne.com. Donc là, vous voyez, c'est un peu comme Justin Christoflo au début du siècle, donc juste avant la Deuxième Guerre mondiale, qui avait les tubes, avec aussi les emblèmes Justin Christoflo, établissement. Ben là, sans le faire exprès, je me suis aussi équipé d'une camionnette. C'était déjà vers 2012-2013. 2012, je pense déjà, où j'ai mis des beaux tournesols. Ah, maintenant, ça devient un peu âgé. Hein. Et le site internet Électroculture Vandoorne. Donc voilà. Donc je veux garder cette camionnette déjà pour voilà, pour l'histoire de l'électroculture, hein, parce que ça a quand même une valeur historique, hein, après la camionnette de Justin Christoflo. J'aimerais un jour aussi trouver un tube de Citroën, hein, d'électroculture, j'allais dire d'électroculture, mais j'aimerais bien trouver un jour un tube comme ça pour faire aussi participer, pour faire le petit musée, pour montrer comment l'électroculture s'est développée, les premiers pionniers comme Justin Christoflo, l'abbé Paulin, l'abbé Berthelon. Hein, il y avait beaucoup d'abbés qui sont beaucoup intéressés à l'électroculture.
qui ont mis les bases de notre compréhension de toutes ces techniques. Donc la religion n'est pas du tout contre la science, c'est plutôt l'inverse. La religion catholique a toujours développé la science, et on voit que c'est dans les pays occidentaux catholiques où il y a eu quand même d'énormes avancées, d'énormes inventions dans le monde qui ont développé notre civilisation. Regardez là, ça c'est des tours rondes que je suis en train de faire aussi. Vous voyez là. Donc là, je les ai coulées tout à l'heure. Donc là, il y en a 2, il y en a encore plusieurs dans l'atelier aussi. Voilà. Allez, je vais m'y mettre. Petite pause et on continue. Donc là, vous voyez une ruche que j'ai préparée avec un toit plat. Et donc là, il y a aussi pareil, une bande de cuivre à l'entrée. Donc là, j'ai une entrée que je peux ouvrir, fermer. Donc là, j'ai pris une entrée où je peux bien le fermer pour déplacer la ruche, parce qu'après, je vais l'amener à une autre adresse. Là, j'ai l'aimant. J'ai aussi un aimant de l'autre côté. Donc, c'est les aimants en ferrite avec un léger champ magnétique qui permet de protéger, de créer une bulle magnétique pour protéger la ruche et renforcer l'énergie des abeilles. Et après, là aussi, vous voyez que j'ai un circuit Lakowski. Donc ça, c'est comme les bracelets, c'est un collier Lakowski avec du fil de cuivre torsadé. Donc on a amélioré au fil des expériences, j'ai amélioré ça au fil de mes expériences. Naturellement, les travaux de Lakowski, ça date des années 20-30. Depuis, on a beaucoup fait de progrès par l'expérimentation. Et voilà, et aujourd'hui j'utilise les circuits comme ça, aussi inspirés des circuits oscillants de Justin Christoflo, qui a aussi fait un brevet là-dessus, qui l'utilisait un peu différemment. Et je préfère honnêtement la façon que Justin Christoflo l'utilisait. Je trouve que ça fonctionne bien mieux encore que comme Lakowski l'utilisait. Après, les deux sont des pionniers remarquables qui ont fait des grandes découvertes, beaucoup de recherches dans ce domaine. Mais là, regardez, donc je mets ça du côté sud. Donc là, je vais orienter cette face de la ruche du côté sud de la Terre. Parce que selon Justin Christoflo, quand on met un circuit du côté sud, le circuit va rayonner comme un cylindre vers le nord et ça va augmenter en vitalité tout ce qui se trouve au nord. Donc c'est très intéressant. Aussi, pourquoi je vous montre ça ici à cette maison, parce que là on se trouve devant une ancienne ferme vosgienne et là souvent on voit, vous voyez, on voit des encadrements comme ça, souvent qui étaient en pierre, en grès des Vosges, qui étaient parfois différents que les pierres qui constituaient la façade. Et ça fait aussi un circuit. Là, par exemple, l'entrée est quasiment plein sud. Donc, ça veut dire que là, l'énergie, si ça fait un circuit Lakowski ou un circuit oscillant à la verticale, l'énergie va rayonner vers le nord. Et on voit ça aussi avec le fer à cheval. Vous voyez le fer à cheval? Vous voyez là, il y a un fer à cheval, ça fait un peu le même effet quand il est mis comme ça avec l'ouverture vers le bas. Ça va rayonner des énergies de vitalité. C'est encore assez mystérieux cette notion, mais il y a quelque chose comme ça, une sorte d'énergie qui stimule la vitalité liée au champ magnétique terrestre et à l'usage de ces circuits. Donc, et alors ça va rayonner vers le nord comme ça. Et donc là, on a le couloir derrière et ça permet, à chaque fois qu'on rentre, on se sent bien, vous voyez, comme par hasard. D'ailleurs, c'est une maison que j'aime beaucoup, qui est vraiment particulière. Elle est très ancienne, mais elle est très intéressante et on se sent bien, malgré que c'est très vétuste et ancien. Voilà. Maintenant, pour revenir à cette ruche, donc là, ce que je fais, je mets 2 vis comme ça. Et comme ça, je peux simplement accrocher le circuit comme ça, tout simplement. Voilà. On peut faire un circuit plus grand si on veut aussi. On peut même faire un circuit autour. Mais honnêtement, je le sens mieux comme ça, à la verticale.
Après là, au début, je mettais juste une vis, mais ça bouge trop avec une vis. Je trouve que c'est bien mieux avec deux vis. Hein, voilà. Les abeilles ressentent ça très fort aussi quand vous allez mettre un aimant ou l'enlever pendant qu'il y a l'essaim d'abeilles dans la ruche. On peut voir la réaction des abeilles. Vraiment, ils sentent le changement magnétique autour d'eux. Ils sont très sensibles à ça. Il y a même déjà eu une fois chez un apiculteur où toutes les abeilles sont sorties comme un essaimage et sont re-rentrées juste après avoir mis des aimants. Ah, après, ça c'était un cas extrêmement rare quand même. Hein. Mais c'est quand même intéressant à le signaler, donc ça montre leur sensibilité. Hein. Donc là, vous voyez, j'ai la bande de cuivre. Là, quand vous avez une bande de cuivre comme ça, c'est bien une fois par an, ça va un peu noircir, de le frotter avec un papier de verre pour rendre le cuivre de nouveau apparent et que ça continue son action. Hein. Voilà, voilà. Bah voilà, je vais continuer là. À tout à l'heure. Donc là, on voit la ruche. Donc j'ai positionné la ruche là sur l'autre ruche parce que c'est plat. Je vais transvaser les abeilles, l'essaim qui est juste en dessous de ce toit dans cette ruche. Et après, je vais mettre, je pense que la reine est là. Là, je vois, c'est plutôt des mâles, j'ai l'impression, des gros. Donc, il y en a moins. Donc, je vais vider l'essaim qui est là dans cette ruche. Et après, je vais positionner cette ruche sur l'autre ruche. Parce qu'ils auront tendance, ils voudront retourner à cet emplacement. Parce qu'ils sont là déjà depuis peut-être toute la journée, peut-être depuis hier. Donc, ils ont déjà localisé cet emplacement. Et après, je vais rajouter cela aussi là-dedans. Il est possible que ce soit deux essaims différents. Mais je ne pense pas. Je pense que ça fait partie d'un essaim. Donc, je vais faire ça. Une fois qu'ils sont tous dedans, peut-être encore aujourd'hui ou ce soir ou demain, je vais transférer cette ruche à 3 km d'ici, à plus de 3 km d'ici, à l'autre adresse, chez moi. Voilà, on va s'y mettre. Est-ce que je filme tout ça? Est-ce que je peux peut-être positionner Je vais voir comment je fais. Bon, on peut essayer, hein, je vais voir si j'arrive à... Si vous pouvez voir ça de loin, alors. Ça va prendre un peu de temps, il y aura beaucoup de temps d'attente, mais... Voilà, je vais faire comme ça. Est-ce que vous voyez de là? Parce que j'ai pas de support. Voilà, on va faire comme ça. Donc voilà. Je sais pas si vous me voyez. Je vais me préparer. Et hop, on y va. Ça va faire une vidéo un peu longue parce que là, mais il faut aller vite quand même. Après, moi, je suis vraiment un amateur. Donc, tous les apiculteurs, ils vont me critiquer, c'est sûr. Mais vous pouvez donner vos conseils constructifs, ça m'intéresse. Hein. Ça m'intéresse pour m'améliorer. Donc, ouais, il marche pas bien. Mais j'en ai pas vraiment besoin. Là, ce que je fais, j'enlève un cadre. C'est pour qu'il y ait plus de place quand je vais transvaser les abeilles dedans. À deux cadres. La brosse, ça permet de balayer les abeilles sans les blesser, au cas où il y a besoin. Non, attention.
Aïe, 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 c'est tombé. Donc là, je balaye dans la ruche. Après, le problème, c'est qu'il y a l'autre ruche, là. J'ai enlevé le cadre, donc ils sont aussi un peu actifs. Maintenant, j'espère que la reine est là-dedans. Je vais un peu observer. Je veux pas qu'il fasse la barbe au bord de la ruche. Je veux qu'il rentre vraiment dedans. Donc là, je vais mettre ça là-dessus. Donc là, ils ont leur emplacement habituel. Donc ça, c'est déjà ce qu'ils ont construit depuis ce matin ou depuis hier. Donc c'est très rapide, hein. Oui, ils battent le rappel. Donc ça montre que la reine doit être là. J'ai quelques abeilles. J'ai quelques abeilles qui sont à terre. J'espère qu'ils vont remonter tout seuls. Mais là, comme il y a encore une grappe, je vais essayer d'attraper cette grappe. Tout doucement. Voyez. Je vais utiliser ça comme un racloir. Voyez là. Donc la plupart sont maintenant dans la ruche. Donc là, je vais refermer. Voilà. Là, j'ai refermé. Il est possible que la grappe va se reformer là devant. J'espère que non. Mais... Là, il est intéressant d'observer que... Vous voyez, comme l'entrée était là, ils ont tendance à vouloir retourner là. Donc là, je vais ouvrir ici. Et là, il faudrait que... Je vais remettre les cadres. En tout cas, ça grouille.
Ouais, j'avais mis un cadre, donc vous voyez, ça c'est une isolation. Ben, ils sont naturellement tous mis dessus. Au lieu de se mettre sur les autres cadres, c'est embêtant. Donc ça, je vais l'enlever carrément. Là, c'est pareil. Je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, il y a quelques abeilles qui se regroupent de nouveau là, mais ça c'est vraiment un petit reste, c'est rien de bien grave. Là, il y en a beaucoup qui essayent de retourner à l'endroit où ils étaient en dessous du toit, mais comme j'ai mis l'autre ruche dessus, ben ils sont un peu perdus là. Là, j'ai une nouvelle entrée. Là, ils battent le rappel, vous voyez là. Donc là, vous voyez là, l'abeille là, et d'autres abeilles, ils battent le rappel. C'est que la reine est là, et ils appellent les autres abeilles à les rejoindre. Donc la reine est à l'intérieur. Là aussi, pareil, ils battent le rappel. Vous voyez, mais plutôt ici. Vous voyez, ici, ils battent bien plus le rappel. Vous voyez, là aussi, là. Là aussi. Donc là, la reine est là, c'est sûr. Hein. Donc là, ils battent bien plus le rappel. Il y a des dizaines d'abeilles qui battent le rappel là. Surtout ici et là. Donc la reine est là. Donc maintenant, il faut faire en sorte que ces abeilles-là, ceux-là et ceux-là, rentrent dans la ruche. En attendant, je vous montre là, j'ai mis des tours rondes. Donc ça, c'est des petites tours rondes que quand je les fabrique, qui ont des petits défauts, alors je les utilise pour moi. Ben là, il y a des tours rondes et honnêtement, les ruches aiment beaucoup ça, hein, parce qu'ils se portent très bien. Hein. Là aussi, il y a... Ben là, il y a déjà une ruche dedans et j'ai l'impression qu'il y a... Je me demande s'il n'y a pas des abeilles qui se sont fait adopter par l'autruche ou qu'il y a peut-être plusieurs reines, là, je ne sais pas. Parce que là, ils battent aussi le rappel. Pourtant, eux, je leur ai rien fait, là. Ah, ça les a un peu perturbés quand j'ai ouvert le couvercle, mais sinon, voilà. Ah ouais. Donc voilà. Donc là maintenant, ce que je vais faire, je vais quand même essayer de rattraper un peu cette grappe-là pour la mettre dedans. Et cette grappe-là, ben, elle est en train de monter. Vous voyez là, cette grappe, petit à petit, vous voyez, elle monte et elle rentre dans la ruche. Hein. Donc ça c'est... Ouais, ça c'est intéressant. Hein. Donc voilà. Je vais essayer avec le couvercle que j'ai là de racler, de rattraper cette petite grappe pour la mettre dedans. Voilà. Est-ce que je mets sur pause ou je vous montre ça? Ben, je mets sur pause et on se retrouve peu après. Si j'arrive à mettre sur pause parce qu'avec mes doigts, mes gros doigts, c'est pas évident. Ou est-ce que si je mets... Voilà. Parce que là vous voyez... Je ne sais pas si vous m'entendez bien quand je parle comme ça, mais on va essayer. Et vous voyez que là, ils ne sont pas agressifs du tout. Il y en a
quasiment aucune qui essaye de me piquer. Tout va bien. Pourtant, j'ai quand même pas mal bousculé les abeilles, mais elles sont très calmes. Là, très doucement, je vais les aider. Là, il faut un peu le temps que la ruche se réorganise un petit peu. Mais en tout cas, ça a l'air d'être bien. Les abeilles qui étaient tombées entre les deux ruches, ils sont déjà partis. Ils sont déjà remontés où ils ont rejoint les autres abeilles. Donc ça, c'est bon. Ce qui est un peu embêtant, c'est qu'ils se mettent entre les deux ruches. Et ça, c'est très embêtant. Donc ce que je vais faire, malheureusement, je vais déplacer de nouveau la ruche là. Je vais prendre ce cadre là, les vider dedans. Et après remettre la ruche là. Et après j'attends. Là vous voyez, il y a pas mal d'abeilles. Hein. Voilà. Là, elles sont un tout petit peu plus agressives. Voilà, donc là,
Elles sont presque tous dans la ruche maintenant, ce qui est très bien. Donc vous voyez là, ils aiment bien aller vers l'aimant là. Et ils aiment bien aller à l'endroit où ils étaient avant parce que là, il y a toujours l'odeur de la reine. Hein. Mais une fois qu'ils auront compris que la reine n'est plus là, qu'elle est là dedans, ah, là aussi pareil, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous montrer ça. D'ailleurs, je vois qu'il y a des abeilles qui vont vers le téléphone. Ils n'aiment pas trop les ondes du téléphone. Donc là, où ça en est? Là, on voit qu'il y a quelques abeilles qui ont décidé de se regrouper là. Mais ça, ils vont vite changer d'avis, je pense, et retourner. Sauf s'il y a aussi peut-être... Est-ce qu'il y a aussi... Ah non, là, il n'y a pas d'abeilles, ça va. Donc c'est juste un petit groupe là, c'est pas bien grave. Là, il y en a quelques-uns qui se regroupent là, mais ils vont vite comprendre qu'il faut rentrer là. Et là, vous voyez, là, dans la ruche, ben là, ils battent le rappel. Hein. Vous voyez, là, on voit bien cette petite abeille là, avec le cul vers leur extrémité là, vers le haut et en train de battre les ailes. Donc là, c'est très bien. Là, c'est rempli d'abeilles. Hein. Vous voyez. Ah, c'est un petit essaim. Il n'est pas si gros quand même. Hein, mais vous voyez, là, il y a quand même beaucoup d'abeilles là, entre les deux. Là aussi. Donc, normalement, ils vont se regrouper. Je vais mettre ce cadre à côté. Là. Parce qu'ils ont tendance à vouloir se mettre sur les bords. Là. Mais c'est pas top. Donc là, ce que je vais faire maintenant, je vais fermer la ruche sur le dessus. Et comme ça, ils sont obligés de passer par l'entrée. Parce que c'est ça qu'on veut aussi. Hein. C'est qu'ils comprennent que l'entrée, elle est là. Elle n'est pas par le haut. Hein. Et c'est là aussi qu'ils avaient tendance à se regrouper. Hein. Donc là, il y a aussi toujours un peu d'abeilles. Là. Ah oui, vous voyez là, encore un peu d'abeilles. Donc je vais m'occuper de ces abeilles qui sont encore là. Je vais encore tenter de les mettre dedans. Ils commencent à être un peu plus agressifs quand même. Ils commencent à en avoir un peu marre, les abeilles. Là, je vais fermer. Je vais faire qu'il y ait moins de place, comme ça il y aura moins d'abeilles. Je vais remettre le circuit Lakovski. Je vais refermer la ruche maintenant.
Donc là, comme vous voyez, donc là maintenant, comme le dessus est fermé, ils seront obligés de rentrer et de sortir par là. Donc vous aurez des abeilles, vous voyez comme on voit là en dessous, qui commencent à faire leur appel en bas pour appeler les autres abeilles. Je ne sais pas si on voit. Après, avec le jeu de l'ombre, c'est pas évident. Mais on voit qu'il y a déjà des abeilles qui rentrent par là. Ce qui est très bien. Hein. Ouais. Donc voilà, ça va prendre un peu de temps. Mais parfois, on a l'impression que ça va pas vite. Mais en réalité, ça va quand même très vite. Hein. Vous avez vu en quelques minutes tout ce qui se passe là. En tout cas, ils ont, je pense, assez bien compris qu'ils doivent aller dans cette ruche. La plupart des abeilles sont dedans et ils restent dedans. Voilà, maintenant je vais attendre parce que j'aimerais récupérer un maximum d'abeilles. Il y avait déjà beaucoup de pollinisateurs, hein, de pollinisateurs qui partaient travailler. Donc maintenant ils sont en train de revenir parce que je vois qu'ils arrivent et ils sont en train de découvrir où ils doivent aller, qu'il y a des choses qui ont bougé là. Hein, donc on voit qu'ils font de rappel là aussi. J'espère qu'il n'y a pas une grappe qui va se mettre en dessous entre les deux, hein, qui vont vite comprendre qu'il faut rentrer dans la ruche. Hein. Voilà. Bah, on va leur dire, hein, on va prier et émettre la pensée qu'ils doivent rentrer là. Hein. Hein, voilà. Ce qu'il y a, c'est un fond grillagé. Il y a peut-être aussi l'odeur de la reine qui passe par en bas. Bah voilà, on verra. On verra. Bah là, j'ai fait un peu le tour, donc là, je vais remettre le toit là-dessus. Hop. Ah oui, où je vous montre, tiens. Regardez là. Vous voyez, là, on les voit. La vitre. Vous voyez, là, il y a une grappe qui se forme. C'est très bien. Voilà. Une vitre transparente, j'aime bien ça parce que ça permet d'observer. Ça permet d'observer un peu ce qui se passe à l'intérieur sans trop déranger les abeilles. Voilà. En tout cas, c'est une année que j'ai l'impression exceptionnelle au niveau des abeilles, hein, parce qu'ils sont très actifs, il y a beaucoup d'essaimages, ils font beaucoup de miel aussi. Le temps est très clément, les températures sont douces, donc on verra. Après, ça dépend peut-être des coins en France aussi. Hein. Donc là, je vais mettre ce couvercle-là. Voilà. Après, ça, c'est le toit qui était là-dessus. Je vais le remettre plus tard parce que c'est le toit de cette ruche-là. Quand je vais enlever cette ruche, je pense demain, je vais laisser faire là pour l'instant. Et demain, je vais déplacer la ruche à son emplacement définitif. Les autres ruches n'ont pas l'air d'avoir été dérangées par les manipulations de... Voilà. Voilà. Ben, je vous dis au revoir. Hein. Là, vous avez découvert avec moi, petit apiculteur amateur, ce que je fais. Hein. J'ai peut-être fait des grosses bêtises, je ne sais pas. Vous allez me le dire. Hein, mais j'apprends en tout cas. Ça fait quelques années que je m'intéresse à l'apiculture et par la force des choses, les essaimages, ben, j'aime bien m'en occuper. Et en tout cas, ça donne une certaine euphorie. Rien que les odeurs, le son, la musique des abeilles, c'est quelque chose de... La cire d'abeille, la chaleur, l'odeur du miel, du nectar, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Hein, et très mystérieux. Voilà, à tout bientôt. Commentez, donnez vos conseils, hein, si vous pouvez.
Si vous en avez, si vous avez des interrogations aussi, si vous avez des questions aussi, si vous avez fait des expériences aussi d'électroculture où vous avez observé des choses en lien avec l'électricité, le magnétisme et les abeilles, n'hésitez pas à partager vos observations, hein, parce que c'est par l'observation qu'on découvre beaucoup de choses, hein. D'ailleurs, la technique de la bande de cuivre, ben ça vient d'un apiculteur installé en Bretagne qui a découvert ça. Et les aimants, ça vient des États-Unis, d'apiculteurs aux États-Unis qui ont découvert ça dans les années 80. Donc c'est tout par la recherche, par l'expérimentation, par l'observation qu'on a découvert ces techniques, hein. Là, moi, j'ai rien inventé, hein. Là, moi, je combine simplement, je rassemble toutes ces informations que je trouve autour des champs magnétiques, de l'électricité et les effets sous les abeilles et comment on peut aussi les aider. Et c'est comme ça, au fur et à mesure des années, que je peux vous présenter tout ça. À tout bientôt, au revoir. J'ai ma main nue maintenant et il n'y a pas d'abeilles qui m'attaquent. Vous voyez, comme quoi, quand il y a un essaim, les abeilles ne sont pas du tout agressives. Même que j'ai dérangé les deux ruches là, où j'étais vraiment devant leur planche d'envol. Vraiment, elles sont très calmes, très gentilles. Elles m'acceptent vraiment. J'ai rarement un souci avec les abeilles, je dois dire, hein. Après, je ne suis pas encore assez confiant pour y aller sans vareuse, sans combinaison. Parce que aller sans combinaison, parfois on a encore un peu plus peur, un peu de stress, et ça peut énerver les abeilles. Euh, mais on pourrait, quand c'est un essaimage, c'est plus facile, hein. Euh, donc voilà, et avec le temps peut-être, hein. Voilà. Vous voyez là. Voilà, je vous laisse. J'espère que c'était intéressant de voir ça en live. Vous voyez, c'est comme un château fort, vous voyez, avec ses tours rondes. Et l'immeuble, on va dire le bâtiment, là c'est la ruche, hein, ça fait comme un peu un côté château fort. Et si ça se trouve, les châteaux forts n'étaient pas que des châteaux forts, c'était peut-être des bâtiments qui augmentaient l'énergie par leur tour, par leur construction, peut-être qu'il y avait quelque chose aussi à découvrir de ce côté-là, hein, mais ça c'est encore tout un autre sujet. Ah oui, ce que je remarque aussi, petite remarque comme ça, petite observation, là il y a le cuivre et après il y a le zinc. Donc on retrouve de nouveau, comme dans les antennes d'électroculture, souvent les deux métaux, le zinc et le cuivre, avec le bois entre. Donc le bois, quand il est humide, il est conducteur. Le bois c'est assez conducteur, naturellement moins qu'un métal, mais c'est assez conducteur. Donc ça fait aussi de l'électricité en soi. Ce serait intéressant, ben ça d'ailleurs je vais une fois mesurer, ce serait intéressant que je mesure l'électricité que ça produit entre ce cuivre et le toit en zinc, parce que probablement que ça fait un peu d'électricité qui n'a pas l'air de déplaire aux abeilles. C'est peut-être ça qui agit aussi sur l'énergie des abeilles, encore plus que simplement l'hypothèse des ions de cuivre qui protègent des bactéries et des moisissures, ce qui est aussi une réalité. Mais peut-être que c'est ce petit courant électrique, ce petit champ électrique qui stimule aussi les abeilles. Ça, ce serait vraiment à creuser, hein, comme information, hein, comme découverte, hein. Voilà, vous voyez, simplement en observant une ruche, tout ce qu'on peut observer, découvrir, réfléchir. Allez, à bientôt, à vos pensées et à vos méditations sur le sujet.
Ouais, là, ça se présente vraiment bien. La plupart des abeilles sont vraiment rentrées, hein. Donc là, il n'y en a presque plus là entre les deux. Non, il n'y en a presque plus entre les deux. Ils sont presque tous rentrés maintenant, hein. Rien que pendant qu'on parlait là, ben, l'auto-organisation de l'essaim s'est faite tout seul, hein. Donc ça, c'est vraiment beau, hein. C'est vraiment assez impressionnant comment les abeilles s'auto-organisent, hein. Trop. C'est dommage qu'on ne peut pas filmer les odeurs parce que il y a des odeurs là, des effluves de la ruche qui sont assez incroyables, hein, assez impressionnantes, douces, de nectar, de miel. Ça sent bon. Allez, à tout bientôt. Au revoir.